Le mondial, voilà une histoire qui a commencé à la CAN 2025, au Maroc. Le Sénégal, conduit par un coach immature, a tout fait pour pourrir la fête du football africain. À partir de la demi-finale, jusque-là, la délégation sénégalaise était bien installée à Tanger, chouchoutée par tout le monde. Et puis, il y a eu ce fameux déplacement à Rabat, pour affronter le Maroc en match de finale. Et c'est là que toutes les histoires ont commencé. Et voici la délégation, donc, la délégation sénégalaise, qui se plaint de tout et de n'importe quoi. D'un coup, rien n'allait plus pour ces messieurs. On se plaint de l'hôtel attribué sur place à Rabat, on se plaint du stade d'entraînement affecté à l'équipe du Sénégal, on soupçonne même au passage un désir d'espionnage de la part de la Fédé marocaine. Paraît-il, ils nous ont installés dans cet hôtel-là, dans ce stade-là, pour nous espionner pendant l'entraînement, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Bref, rien n'était au goût de la délégation sénégalaise, rien, comme ça, du jour au lendemain, rien n'allait plus. Et bien évidemment, les conclusions sont vite tirées. Ils veulent nous saboter, ils veulent casser notre morale, ils veulent nous affaiblir avant le match, et de toute façon l'arbitrage est pourri. On sait aujourd'hui que les réclamations sénégalaises, c'était du pipeau, du baratin. Le but n'était pas d'obtenir des bonnes conditions de séjour ou d'entraînement, car ces conditions étaient optimales et difficilement égalables d'ailleurs dans les prochaines CAN, et je souhaite bon courage pour l'équipe, pour le pays qui va recevoir la prochaine CAN. Je lui souhaite bon courage pour faire mieux que ce que le Maroc a fait. Non, le but des camarades sénégalais, c'était pas les conditions d'hébergement. Non, le but, c'était faire payer au Maroc, on le sait aujourd'hui, le but, c'était faire payer au Maroc le prix de sa proximité politique avec le président sortant, Macky Sall. C'était à un moment, il faut pas l'oublier, c'était à un moment où une nouvelle équipe arrive au pouvoir, à Dakar, avec un président de la République aussi mature que le coach de la sélection nationale. D'ailleurs, vous avez dû certainement le remarquer, beaucoup de gens l'ont remarqué, c'est fou la ressemblance entre l'entraîneur du Sénégal et le président de la République sénégalaise. Les deux se ressemblent. J'ai peur de choquer nos frères sénégalais, mais je le dis quand même. Les deux ont un côté un peu adolescent, mal dans leur peau en tant qu'adultes, des adultes qui, avec un mental d'adolescent, voilà, des gens immatures, voilà, en un mot. Ils ont ce profil, je le dis, et j'en prends la responsabilité. Je peux le justifier devant un tribunal, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait visiblement quelques ruptures au programme dans ces conditions, comme il en arrive toujours, comme il y en a toujours à chaque passation de pouvoir en Afrique. Chaque régime ou chaque gouvernance qui débarque, chaque mandat présidentiel démarre avec une série de ruptures. Alors le nouveau président sénégalais, à l'évidence, il souhaite se démarquer en marquant une certaine rupture avec le Maroc. Pourquoi le Maroc ? Parce que voilà, il y a un poids historique assez lourd. Je parle pas des tout ça, tout le monde en parle. Moi, j'essaie de parler de choses
dont personne ne parle. Voilà. Histoire d'être original. Hein. Et donc, il y avait de la rupture dans l'air. Quelques bonnes volontés sont passées par là, avec un bidon de pétrole à la main, et ils ont arrosé l'étincelle qui était naissante, et voilà le feu parti, et voici comment une amitié de 5 siècles se retrouve plongée dans la confusion. C'est dommage. Dommage. Bon, il y a pire dans la vie. Le Maroc ne manque pas d'amis, le Sénégal non plus ne manque pas d'amis. Donc c'est pas la fin du monde. Puis c'est pas un mariage catholique, tout le monde peut progresser avec les partenariats qu'il a choisis pour lui-même. Sur ce qui s'est passé à la CAN 2025, il y a beaucoup à dire et beaucoup plus encore à redire. Qui a tort, qui a raison, s'en fout. Peu importe. À la fin, tout se paye. C'est le retour de karma, diront certains, ou de noble ethm, comme diraient d'autres, ou tout simplement des gens comme moi, voilà, pour nous, voilà, je dirais, le résultat, c'est le résultat naturel d'une accumulation de tensions, de conflits et de combats extrasportifs. Beaucoup aiment répéter que les matchs se gagnent sur la pelouse et non dans les salons clos. Ok, Yacine, ok, 1000 fois ok, soit. Mais alors, il faut aussi rappeler qu'une compétition se gagne dans le jeu et pas dans la guerre psychologique montée autour. La guerre qui a été faite à la CAN, c'était une guerre avant la CAN, pendant la CAN et même après la CAN. Est-ce que ça, c'est un match qui s'est joué sur le terrain? Non, jamais, à aucun moment. L'arbitrage était pourri avant même que le pauvre arbitre donne un coup de sifflet. On a découvert que le Maroc a besoin d'arbitres pour battre les îles Comores et pour battre la Tanzanie. Et les pauvres Brésiliens qui pensaient que le Maroc était une terreur. Non, mais ils ont tout faux, les Brésiliens. Ils savent pas. S'ils étaient en Afrique, ils auraient appris que le Maroc n'arrive à battre les îles Comores que grâce à l'arbitre. Oh, les pauvres Brésiliens, ils ont rien compris. Enfin, pour le dire en 3 mots, et je reviens un peu sérieux, le Sénégal est sorti de son mondial depuis Rabat. C'était plié déjà.